J'ai vécu au Mexique jusqu'à l'âge de 10 ans, avant de déménager aux États-Unis. Cette transition a été difficile, en grande partie à cause de tout ce qui n'existait pas aux États-Unis, des choses que je ne savais pas comment exprimer. Ces choses ne sont pas intellectuelles, elles sont tactiles, sentimentales et sensorielles. À l'époque, je n'avais pas de mots pour expliquer à mes parents ce qui me manquait, ce qui rendait cette perte encore plus frustrante. C'est pour cela que Chocolat de Clairedenis a eu un impact si profond sur moi. Son cinéma lent, contemplatif et tactile a créé une expérience très spéciale. Ce film m'a permis de mieux comprendre mon enfance au Mexique et de saisir pourquoi certaines sensations, comme les couleurs, les saveurs, les odeurs ou les paysages, me sont si riches en signification. Ces expériences m'ont façonné et m'ont rendu fondamentalement différent de mes collègues américains. Découvrir l'univers de Claire Denis a été comme retrouver un langage oublié pour exprimer ses expériences personnelles. Cela m'a poussé à explorer davantage ce film. J'ai appris qu'elle aborde fréquemment des thèmes complexes, notamment celui de la sexualité, ce qui est déjà perceptible dans Chocolat. J'ai donc décidé de me plonger dans 3 de ses œuvres, Beau travail, Trouble Every Day et Un beau sol intérieur, afin de mieux comprendre sa vision unique et la manière dont elle explore la sexualité au cinéma. Après avoir regardé ces films, je conclus qu'un thème récurrent lié à la sexualité dans chacun d'eux est sa relation avec le contrôle. Les personnages, d'une manière ou d'une autre, tentent de maîtriser leurs désirs sexuels, souvent avec difficulté. Dans Un beau soleil intérieur, les hommes qu'Isabelle rencontre refusent souvent de tomber amoureux, par crainte de perdre le contrôle sur eux-mêmes. De son côté, Isabelle a du mal à exprimer clairement ce qu'elle veut et à faire confiance à son propre jugement. Elle n'arrive pas à prendre en main sa vie sentimentale jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de recevoir une permission extérieure, en l'occurrence d'une voyant pour le faire. Dans Beau travail, Gallup réprime son désir sexuel, mais l'exprime à travers la violence et le contrôle des autres soldats. Il impose et exécute des rituels physiques répétitifs qui célèbrent le corps et son mouvement comme un moyen indirect de canaliser ce qu'il ressent. Finalement, il tue indirectement un homme, un acte extrême motivé par la jalousie et le désir refoulé qu'il éprouve pour lui. La violence devient pour Gallup une manière plus acceptable, selon lui, d'exprimer ses émotions que d'assumer une homosexualité non dite. De cette façon, la violence lui sert à garder le contrôle sur ses pulsions sexuelles. Enfin, Trouble Every Day explore le même besoin de contrôler ses désirs. Mais ici, le désir sexuel est assimilé à une pulsion cannibale. Une femme est littéralement enfermée chez elle pour l'empêcher de séduire des hommes et de les dévorer. Un autre personnage, récemment marié, lutte pour contenir ses envies envers sa femme, devant constamment s'empêcher de se taire l'envie de la consommer. Cependant, il finit par succomber à ses pulsions d'une manière graphique et choquante, illustrant son incapacité à les maîtriser. Ce film de Claire Denis montre que la sexualité est souvent une force incontrôlable qui pousse les individus à affronter leur vulnérabilité et les barrières qu'ils érigent pour réguler le désir. La tension entre désir et contrôle devient un prisme à travers lequel elle explore des thèmes plus profonds tels que l'identité, la répression et le pouvoir. Beau travail, c'était le premier film que je regarde. Le film tourne l'histoire d'un chef militaire qui s'appelle Galou
et comment il travaille avec le nouveau soldat Santon qui est attractive et charmante et qui les autres hommes aiment travailler avec. Le désir de Gallup à Santin n'est pas très évident au début, mais les scènes contemplatives et lentes de Denis utilisent la répétition rythmique d'une moyenne que montre le désir du contrôle de Gallup. L'essai La répétition contrariée sur beau travail de Claire Denis, Thwarted Regularities, de Caroline Renardi, le rythme de vie des légionnaires, les activités d'entraînement, le geste quotidien construisent des actions répétitives montrées à plusieurs reprises. Si nous considérons comme répétition pure le retour à l'identique de la chose elle-même, une répétition nue, transparente, sans parasite, qui menacerait sa totalité, beau travail n'en contient aucun. Les légionnaires font toujours de la même chose, mais ils le font toujours différemment et jamais au même rythme. Loin d'une surplace répétitive, le film affirme au contraire un trajet. Bien que construit en accolade entre deux scènes qui se passent dans un dancing, il raconte des parcours. Celui intérieur que vivent les personnages, mais aussi celui spatial, qui les fait évoluer de l'onde marine à la l'aridité dans l'acte seul. Ces scènes répétitives servent de repère pour expliquer et contextualiser toutes les autres actions des soldats militaires, ce qui les rend essentielles pour comprendre le choix. Denis utilise cette approche pour montrer que le choix de Gallup de punir Santon pour avoir aidé un camarade et de laisser seul dans le désert de Djibouti, son moyen de revenir au camp militaire est motivé par le désir sexuel et la jalousie qu'il ressent, des émotions qui se révèlent à travers les scènes d'entraînement. Ces moments changent complètement le film et permet à Denis de montrer sa critique du complexe militaire. Ce choix remet en question l'existence et les motivations de l'armée, en suggérant qu'elle pourrait aussi être un moyen pour les hommes d'explorer leurs désirs sexuels, ainsi que leurs besoins de proximité émotionnelle ou amicale avec d'autres hommes. Les scènes répétitives d'entraînement au combat sont interrompues par une séquence où Gallup revient en France et danse intensement sur Rhythm of the Night. Cette scène brise plusieurs schémas, car elle sort le film de l'espace et du contexte militaire dans lequel il s'est déroulé jusque-là. Elle introduit des éléments occidentaux comme la musique qui n'étaient pas présents avant. Elle contraste fortement avec les autres scènes de danse dans les clubs de Djibouti, où des femmes étaient présentes et devient une scène où Gallup peut s'exprimer d'une manière nouvelle et différente. Ces moments représentent une forme de libération pour lui, mais restent profondément tristes en raison des événements précédents et du fait que Santon a été abandonné à cause de la répression antérieure de Gallup. Trouble Every Day suit le Dr. Shane Brown et sa jeune épouse jeune, alors qu'ils voyagent à Paris. Je crois qu'ils sont là pour leur lune de miel, mais le Dr. Brown passe son temps à rechercher le Dr. Léo Semeno et sa femme, Goé, que Léo garde enfermée en raison de ses fréquentes évasions, au cours desquelles elle tue et dévore des hommes au hasard. Ce film n'hésite pas à montrer des scènes de sexe ou à révéler que le personnage pense constamment à la sexualité. Ce qui ressort cependant, c'est que Denis ne crée pas un film particulièrement
particulièrement sensuelle. Elle réalise un film si organisé, pâle et stérile qu'il en devient presque maladif. Un filtre légèrement bleu-vert imprègne la scène, et une atmosphère généralement scientifique domine. Les scènes de sexe sont froides et pleines de peur. De cette manière, Denis structure le film comme une exploration de la sexualité sous un angle scientifique. La sexualité devient quelque chose que l'on peut dépasser et analyser pour la comprendre, plutôt que pour en profiter ou en être séduit. Le film adopte un ton d'enquête sur la nature du désir. L'article Icon of Fury, Claire Denis, Trouble Every Day, affirme que Touch desires to destroy and is destroyed by this desire. Et je pense que Denis cherche à explorer comment ce désir de consommer et de détruire finit par dévorer ceux qui le ressentent. Elle examine comment le désir sexuel peut mener à la violence et comment l'amour empêche parfois les individus d'y céder totalement. Pour comprendre à quel point le Dr. Brown doit lutter pour ne pas céder à ses désirs, nous devons examiner son épouse June, qui semble si innocente, intouchée et parfaite, et à quel point il pourrait avoir envie de la corrompre. La scène où l'on aperçoit une manque de morsure sur son corps établit un parallèle avec une morsure du vampire et illustre le contrôle que le Dr. Brown doit exercer sur lui-même pour maintenir une vie relativement normale. Nous voyons également que le thème du contrôle est présent dans la manière dont le Dr. Semeno garde Corée, qui partagent le même instinct cannibale, enfermé et sous contrôle chez eux. Dans l'ensemble, ce film explore l'idée que le désir pourrait être intrinsèquement violent et que les individus doivent se mettre eux-mêmes dans des limites strictes pour le garder sous contrôle. Un beau soleil intérieur adopte une approche différente de l'exploration du contrôle dans l'amour et le sexe. Moins violente par nature, elle examine comment les gens choisissent d'éviter l'intimité et la vulnérabilité pour rester en contrôle et ne pas se laisser submerger par l'amour. Le film suit Isabelle, une femme divorcée d'âge moyen qui cherche une relation mais se retrouve avec des hommes qui la traitent mal, ne sont pas sérieux et ne lui conviennent pas. Denis construit le film pour que l'intrigue n'ait pas de sang à tous les points. Isabelle semble vivre une vie absurde, sans projection claire du temps, comme si la vie se déroulait sans qu'elle puisse la contrôler. Le poussant à se réveiller chaque jour dans une situation qui ne change pas. Il y a un sentiment supplémentaire de manque de contrôle lié à l'âge d'Isabelle. Elle n'a plus de temps à perdre. Elle a déjà divorcé et aux yeux de la société, elle est trop âgée pour sortir avec des hommes. Elle devrait être installée, mais ce n'est pas le cas. Elle a moins de contrôle qu'elle ne le voudrait. Elle ne bénéficie pas d'un temps de liberté de choix. Elle est piégée dans une situation difficile. Elle est souvent vêtue de manière à ressembler à une jeune femme, comme les bottes qu'elle porte quand elle sort. Ses vêtements la font paraître jeune et amusante et aident à inverser ses peurs de perdre de ses choix. Bien qu'elle soit plus âgée que le groupe démographique typique des femmes que l'on voit dans l'univers de rencontres,
et que les hommes qu'elle fréquente soient également plus âgés, l'âge ne l'est pas rendu plus sage. Ils ont tout peur de la vulnérabilité. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise? Je sais pas. Ce que je sens. Oui. Dis-le toi. Non. Non. Certainement pas. Pourquoi moi je devrais le faire? Je sais pas. Et toi, est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que tu en serais capable? Est-ce que tu saurais quoi dire? Oui, sûrement. Mais je me sentirais trop nu. J'aurais peur d'être à la merci de... Tu m'accompagnes dans l'entrée? Oui. Le film se termine avec Isabelle qui consulte un voyant et se sent enfin libre de faire des choix en amour. Avant, elle ne pouvait pas faire confiance à son propre jugement sur ces hommes et revenait vers eux-mêmes après avoir décidé qu'ils étaient mauvais. Il est intéressant qu'elle doive céder le contrôle de sa vie à un voyant et lui demander ce qu'elle doit faire et ce que les hommes représentent, afin de se sentir à l'aise de le faire de choix et de laisser la vie se dérouler. Elle abandonne la charge de devoir contrôler ses intérêts sexuels et demandant la permission de le faire, et donc en restant toujours sous un certain contrôle. Je ne m'occupe pas du reste. J'essaie de trouver un beau soleil intérieur. C'est tout ce que je vous demande, comprenez? D'accord. Donc, l'idée, ce serait que je revienne chez vous une fois que l'autre est revenu. C'est ça? Et vous, en attendant, vous êtes open. Open. C'est tout ce que je vous demande. Open. Oui. Conclure, le film de Claire Denis offre une exploration riche et nuancée de la tension entre le désir et le contrôle, en utilisant des récits, des images et des styles variés pour illustrer ces conflits humains universels. D'un beau travail, le contrôle militaire masque les compulsions personnelles, tandis que Trouble Every Day expose le désir sous une forme viscérale et destructive. Avec un beau soleil intérieur, Denis adopte une perspective plus intime et sociale, montrant comment les normes et les attentes pèsent sur les individus, particulièrement les femmes, dans leur quête de liberté émotionnelle et sexuelle. Ces œuvres démontrent que le contrôle peut être une manière de réprimer des désirs jugés inacceptables, mais que cette répression a des conséquences.